Bonjour, une autre fois dans la partie de la formation qui s'intéresse à la création d'un Twitter bot. C'est un bot qui permet de lancer un navigateur, accéder au site web Twitter, se connecter au compte Twitter, puis faire une recherche, voilà, dans notre cas sur le mot Android, et puis ouvrir les trois pages de 1 jusqu'à 3. Voilà, for i in range 4. 1 jusqu'à 4. Et avant tout ça, on a écrit le code qui permet de rechercher selon un mot-clé. Et puis, on a écrit tout ce code pour extraire les liens de tous les tweets qui se trouvent dans la page téléchargée. Et dans cette partie, on va écrire la partie de code qui permet de émettre un tweet. Bon, bien sûr, c'est pas la peine de laisser print lien tweet puisque c'est une instruction seulement pour vérifier est-ce que les tweets sont bien connus par le code ou non. Donc, je peux supprimer cette instruction. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une boucle, la boucle for, pour parcourir tous les liens, ouvrir chaque lien dans une page et aimer le tweet qui se trouve dans cette page. Voilà, for lien par exemple, ou L seulement, in lien tweets. C'est-à-dire, on va parcourir tous les liens qui se trouvent dans la liste lien tweets. Puis, bien sûr, on va à chaque fois ouvrir la page qui contient le tweet. Donc, on utilise l'instruction bot.get L. L, c'est un lien de la liste lien tweets. Puis, on va attendre, par exemple, 5 secondes. Vous pouvez écrire 3, 6, 10 selon votre connexion Internet. J'écris 5. Puis, voilà, ici, lorsqu'on ouvre une page, voilà la page de recherche de mots Android. Par exemple, si on ouvre un tweet qui contient des commentaires. Voilà, comme ça, il y a 4 commentaires. Voilà, si j'ouvre ce lien, voilà, vous pouvez voir, il y a plusieurs boutons j'aime. Voilà, le bouton j'aime pour le tweet et les autres boutons j'aime pour les autres commentaires. Donc, à chaque fois, on va prendre seulement, bien sûr, on veut aimer le tweet, c'est pas les commentaires. Donc, on va utiliser le premier bouton j'aime seulement. Pour cela, on va créer une variable qui va contenir les boutons j'aime qui se trouvent dans la page de tweet déjà ouvert. Voilà, par exemple, M à la fin S, puisque il y aura plusieurs boutons j'aime, égale, toujours avec la même fonction, find element. Maintenant, on va utiliser elements by elements puisque il y aura puisque cette variable va contenir plusieurs boutons. C'est pas un seul bouton. Voilà l'XPath maintenant. Si on clique droit sur la page, puis examiner éléments, puis inspecter. Voilà, on s'intéresse à cette option. Data-test ID égale like. C'est une information unique pour les boutons j'aime. Data moins test ID like. Voilà, on clique comme ça. Voilà, double slash div, puis entre deux crochets, voilà, at data moins test ID égale like. Voilà, double slash, c'est-à-dire qu'on va chercher l'élément div qui contient l'option ou le champ data moins test ID égale like. Voilà, data moins test ID égale like. Voilà, like ici entre deux guillemets et deux apostrophes pour tout le paramètre de la fonction find elements by XPath. Alors ici j'ai oublié de fermer les crochets. Voilà,
Je ferme. Puis, on va émettre seulement le premier élément. Donc, M, entre deux crochets, 0.click. Comme ça, on a terminé notre code. Je vais tester. Voilà l'ouverture du tweet. Clique sur le bouton j'aime. Vous voyez le deuxième tweet. Clique sur le bouton j'aime. Puis le troisième tweet, etc. Donc notre code fonctionne exactement comme prévu. Bon, c'est la fin de cette partie de la formation. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser, bien sûr. Et merci pour votre attention une autre fois et au revoir.